Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de mettre du sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés. Vous découvrirez des personnes de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec nous ce bon moment que nous allons passer avec de merveilleuses Québécoises pour qui c'est le matin de bonne heure. Donc, ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous que pour moi qui est 6 heures de plus. Donc, je suis contente aujourd'hui d'accueillir avec nous Julie Gagnon et Nathalie Genet. Bonjour mesdames. Bonjour, Et bonjour. j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Eh bien, Julie et moi, on est tout d'abord des passionnés d'être humain, des passionnés de développement de l'humain et des passionnés d'écriture et de lecture. Alors, on a marié tout ça ensemble. On est deux autrices et éditrices. Donc, on a mis sur pied une maison d'édition qu'on a voulu faire un peu différemment. C'est-à-dire qu'on a vraiment amalgamé le développement personnel et l'écriture. Donc, notre mission, c'est vraiment d'amener les gens, majoritairement des femmes, c'est beaucoup des femmes qui viennent à nous. Il y a des hommes également, mais d'amener ces gens-là à se reconnecter à leur vérité, à faire un cheminement de découverte de soi, de se comprendre et d'être capable d'avoir une vision claire pour la route qui s'en vient. Donc, on a un cheminement qui est par l'écriture, c'est quelque chose de différent, c'est un mode de développement personnel qu'on voit moins et c'est ce qui nous anime toutes les deux. Donc, on fait de l'accompagnement par le moyen de l'écriture. D'accord. Je me souviens que Julie, tu m'avais raconté comment est-ce que tu avais commencé à écrire, donc je vais te laisser nous partager ça. En fait, moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine financier. J'ai été 17 ans à trouver que je n'étais pas à mon plein potentiel à cet endroit-là. C'était un travail qui m'amenait dans beaucoup d'assurances, avec les assurances collectives, des choses comme ça, le fonds de pension qui est quand même très important ici. Mais j'avais pas l'impression de me réaliser. Je voyais que j'avais plus de choses à offrir. Fait que j'ai décidé de faire le pas, puis mon tremplin, ça a été d'aller conduire des autobus scolaires. Je prenais des élèves dans ma région, j'allais les porter à Québec. Je devais rester à Québec toute la journée, c'était des handicapés. Fait en arrière, j'ai traîné une table, une chaise, un ordinateur que j'ai monté. Je me montais mon petit bureau dans mon autobus. C'est là que j'ai écrit mon livre, qu'on a parti la maison d'édition, puis qu'on a parti notre groupe, on a monté un site Internet. Fait que j'ai travaillé à partir de mon autobus. Puis c'est là que j'ai compris tout le pouvoir de l'écriture. Ça m'a vraiment aidé à comprendre qui j'ai été, qu'est-ce que j'avais fait, puis pourquoi je les avais fait les choses. Puis, tu sais, on a une tendance à se juger beaucoup, puis à se dire pourquoi j'ai fait ça. Tu sais, c'était pas bien ce que j'ai fait. Mais avec du recul, quand tu prends le temps d'analyser, ben, tu as fait au mieux que tu pouvais avec ce que tu avais. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne répéterai pas les mêmes choses. Mais je ne les avais pas à ce moment-là, ces connaissances-là. Je ne pouvais pas faire mieux parce que j'ai fait au mieux que je pouvais. Fait que du moment où j'ai compris ça, ça m'a vraiment aidé à me prendre dans les bras, tu sais, de prendre soin de moi, puis de dire, ben écoute, tu as fait le mieux que tu pouvais. Arrête de te taper sur la tête, puis de toujours te juger, puis de te dire que tu n'as pas bien fait les choses. Aujourd'hui, tu ferais autrement, oui, mais c'était très libérateur, très exutoire, puis ça m'a aidé aussi à comprendre que tous les défauts que je croyais avoir, ben je me rends compte avec le temps que avec l'écriture tout, ça m'a été reproché, mais regarde donc, au final, c'est ce qui m'amène à qui je suis aujourd'hui et à faire. Tu sais, moi, c'est beaucoup parce que je parle. Moi, je parle beaucoup, tout le temps en train de parler. Mais c'est ça qui fait que je suis en avant. Ouais. Parce que je parle, parce que j'ai des choses à raconter, parce que j'ai un message à porter. Puis les retraites, j'ai fait des retraites de silence, m'ont beaucoup apporté dans la tolérance, la patience, mais
de bien-être que ça m'a apporté. Je sens que c'est ce message-là que j'ai à apporter aux gens de se libérer de tout ce stress-là, ce poids-là. Puis l'écriture, c'est vraiment un moyen incroyable. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle comment? De 100 000 à l'heure à 100 000 bonheur. On mettra les liens de tout ce qui vous concerne en Oui. dessous, bien sûr, de la vidéo. Donc, et alors, le fait que vous travaillez ensemble, depuis combien de temps vous travaillez ensemble et comment vous travaillez ensemble? On travaille ensemble depuis début 2020. Donc, juste avant cette période dont on ne veut plus parler, Julie et moi, on s'était rencontrés pour mettre sur pied un projet de salon, d'exposants, de conférences. On avait envie de créer quelque chose dans notre région pour amener les gens à découvrir des artisans dans le domaine de la spiritualité, du bien-être. Donc, c'était un salon qui s'appelait Salon Corps et Âme et qui devait avoir lieu le 14 mars. Et nous, le 13 mars, au Québec, tout a fermé. Donc, ça n'a jamais eu lieu encore. Ça s'en vient enfin le printemps prochain. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a beau à critiquer cette période-là, pour nous, ça a été vraiment un tremplin parce que ça nous a permis d'aller plus profondément dans ce qu'on voulait faire ensemble. Ça nous a permis de découvrir également nos forces à chacune et de faire « wow, on a un potentiel extraordinaire, on aimerait faire ça, tu aimerais faire ça, j'aimerais faire ça ». Et on a marié ça ensemble et ça a évolué énormément. De cette rencontre-là, pour créer un simple salon, est née une maison d'édition et de la maison d'édition est né un programme, une communauté. On a une communauté sur Facebook qui s'appelle Grandir de ta plume pour déployer tes ailes. Cette communauté-là compte tout près de 600 femmes et quelques hommes également à ce jour. Elle a été créée au tout début de l'été, donc c'est pas très vieux, mais on a une belle participation, un bel engagement, beaucoup de partage. Et dans cette communauté-là, ce qu'on souhaite, c'est d'amener ces gens-là à comprendre à quel point ils ont de la valeur et à quel point ils sont importants et comment on peut faire pour s'aimer profondément maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et alors, ces personnes qui vous suivent, c'est des gens qui ont envie d'écrire un livre? Quel est leur point commun? Pas nécessairement. Pas nécessairement. En fait, c'est vraiment un lieu pour se déposer, pour venir chercher beaucoup de positif, de venir se poser, puis regarder qu'est-ce qu'on met en ligne. On y va vraiment avec nos ressentis. Fait que souvent, ça parle aux personnes, puis ça leur permet de faire une introspection, de se mettre à la place, en tout cas, de prendre, comment on dit ça, Nathalie? De se reconnaître dans notre vécu. En fait, nous, ce qu'on fait dans cette communauté-là, on partage énormément. Moi, j'ai beaucoup je suis thérapeute énergétique depuis longtemps. J'ai de l'expérience de coaching en PNL, etc. Donc, je vais beaucoup partager de trucs, faire allumer des petites lumières, amener des réflexions pour permettre aux gens de prendre conscience des patterns qui se sont installés, des schémas qui sont là et de reconnaître, OK, il y a telle chose que je ne suis plus à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est installé dans ma vie et comment je peux faire pour le transformer? Alors, c'est beaucoup, beaucoup de partage à ce niveau-là. Donc, non, c'est vraiment pas qu'il y a des gens qui veulent écrire un livre, il y en a, mais on a énormément de gens que c'est vraiment pour un bien-être personnel parce que notre communauté, le but et notre programme on a un programme en ligne qui s'appelle le programme ADN. C'est un programme sur 12 semaines qui est un cheminement personnel. Donc, ce cheminement-là, c'est pour t'amener à comprendre ce que tu as été. Comme Julie le mentionnait bien, on a tendance des fois à se juger, à se taper sur la tête sur ce qu'on a fait dans le passé. Mais d'accueillir ça, de faire la paix avec ça et d'être capable d'utiliser ça, d'en faire une force, de puiser là-dedans ton expertise et de pouvoir te propulser avec ça. C'est ce qu'on fait avec ces gens-là. D'accord. C'est comme moi, quand je dis que mon plus gros défaut, qui est ma plus grande qualité, c'était la fainéantise et qu'aujourd'hui, je suis une experte de la gestion du temps. Je me suis servi de cette incapacité, en soi-disant, pour en faire une force. Absolument. Et excuse-moi, Julie, mais c'est ça. Comme Julie disait, moi aussi, je me suis tellement fait reprocher quand j'étais jeune. Je me faisais réprimander parce que je parlais trop. Je me faisais mettre dans le coin. Je me faisais chicaner.
parce que je parlais tout le temps. Et à un moment donné, j'ai eu honte de ça et j'étais comme, il faut que j'arrête de parler. Puis j'ai constaté que non, parce que c'est ma force, la communication. C'est quelque chose que j'ai et qui sert aux gens. Fait que d'aller transformer ces défauts-là qu'on a cru avoir et d'en faire une force comme toi, Coralie, qui devient une experte de gestion du temps, c'est vraiment extraordinaire. Et on est tous capables de faire ça. D'accord. Et là, vous aidez les personnes sur la plateforme, je cherche mes mots, sur ce groupe Facebook, vous permettez aux personnes justement, dans leur échange, à arriver à mettre en valeur ces parties qu'elles jugent négatives? C'est ça votre objectif à travers ce lien? Oui, absolument. C'est par toutes ces réflexions, par les trucs qu'on va mettre. Moi, je crois beaucoup au partage. Je trouve que dans le partage, il y a énormément de valeur. On se reconnaît, Julie le disait tantôt, ils se reconnaissent dans notre vécu. On se reconnaît beaucoup dans le vécu de l'autre. Et de prendre conscience que, tu as vécu ça et tu es arrivé à tel résultat finalement. Et moi, que je suis en train de vivre ça, eh bien, ça me donne l'espoir de pouvoir arriver à tel résultat. Fait que ça les fait beaucoup. Tu l'as vécu, là, le livre de Oui, créer. Oui, effectivement. Quand j'ai écrit mon livre, moi aussi, moi, ça a été tout autre que Julie. J'avais commencé l'écriture et puis ça avançait très lentement et je suis partie 2 semaines en France, Coralie. Je suis partie 2 semaines me reclure dans un complexe civil, donc prendre soin de moi. Et en 2 semaines, j'ai écrit mon roman. Donc, et à travers cette écriture-là, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai bouclé des boucles, j'ai fait la paix avec mon passé. Et c'est ça, moi, qui a été le plus important, c'est que j'ai fait la paix avec mon passé. Et j'ai appris à m'aimer profondément à travers ce vécu-là que je jugeais, que je n'aimais pas, que je ne voulais plus visiter parce que je me disais, je ne veux plus voir ça, on dirait que je me distançais de celle qui avait été, de ce que j'étais. Alors que non, ça fait partie de nous et qu'on doit aimer cette part-là, aimer nos parts d'ombre comme nos parts de lumière. Donc, ce cheminement-là, à travers l'écriture de mon livre, a été vraiment un beau parcours également. Donc, si je comprends bien, le lien que vous avez toutes les deux, c'est l'amour de la communication par l'écrit ou par l'oral. D'accord? Absolument. Et ce que vous proposez aux personnes qui vous suivent, c'est un travail de développement personnel pour accepter leur part, toute leur part, on va dire, à travers donc cette formation sur 12 semaines, c'est bien ça? Et à travers ce groupe. Et parallèlement à ça, vous avez une maison d'édition, mais ça n'est pas relié. C'est votre amour des mots qui a fait que vous avez créé plusieurs domaines. C'est ça, si j'ai bien résumé? Ça a évolué en cours de route. On avait un objectif qui était de partir de la maison d'édition, mais on voyait qu'il y avait des choses qui montaient plus, là. Juste une maison, je dis juste une maison. Une maison d'édition, ça ne touchait pas assez de personnes pour nous parce que, oui, le créneau de la maison d'édition, c'est la croissance personnelle. Il faut qu'il y ait une personne, toi avant, qui devient toi maintenant, sous forme de roman. Ça, c'est parfait. C'est pas autobiographique nécessairement. Mais là, on voulait travailler plus la personne et non pas le roman. Parce que la personne, elle a besoin de se libérer. Et notre accompagnement qu'on avait visualisé au départ, ça s'appelait « Raconte-moi ton histoire », qui n'est pas encore mis de côté, mais c'était pour venir accompagner vraiment les personnes à raconter leur histoire. Mais on s'est rendu compte qu'ils ne la savent pas. Ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas le parcours qu'ils ont passé. Ils ne comprennent pas nécessairement. Moi, je donne souvent l'exemple, puis là, ça ne va peut-être rien dire aux gens de l'Europe, là, mais entre Montréal et Québec, mettons. Mais là, tu peux passer par la 138, la 132, par les rangs, tu peux prendre n'importe quelle route. Puis, je n'ai pas de comparatif parce que je ne suis jamais allée en Europe, là, mais. C'est pareil, on a des noms aussi. N'importe quoi, c'est ça. Mais c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que tu as pris? Est-ce qu'il y avait du gravier sur ta route? Est-ce qu'il y avait des trous? Est-ce que c'est juste de s'élever au-dessus de ça puis dire, ah ben voilà, moi j'ai passé par ça. Un petit bout, j'ai pris le train. Un autre petit bout, j'ai marché. Un autre bout, j'ai fait du vélo. Je veux juste que tu me dises par où tu as passé. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'ils
ils ont eu un parcours, puis que leur parcours définit qui ils sont aujourd'hui. Ce parcours-là leur montre. Moi, si j'ai pris le chemin gravier avec des trous, je vais te dire, la route Montréal-Québec, c'est de la chenoute. C'est rien que des trous puis de la roche. Puis il y a quelqu'un à côté de moi qui va avoir pris l'autoroute puis qui va dire, ben non, c'est super beau, Montréal-Québec. Ça va super bien. Hey, j'ai roulé 120 tout le long. Fait que ça dépend de ce que la vie t'a montré, mais il faut que tu saches qu'est-ce que t'a montré. Puis c'est là qu'on va aller chercher. Qu'est-ce que tu as eu comme vision? Qu'est-ce qu'on t'a montré? Si tu as eu des relations, ça fait 3 fois que tu te sépares, puis que c'était pas le fun, puis que c'est beaucoup de conciliation, c'est beaucoup de négociations, beaucoup de frustration. Mais c'est ça que la vie t'a montré. Tu as eu un autre conjoint, la vie te montre encore ça. Fait que toi, dans ta tête, à cause de ton parcours, ben ça égale avoir un chum, ben c'est de la merde. C'est pas le fun, c'est pas léger, puis c'est pas doux. Si tu as eu un chum, c'était le fun, c'est léger, c'était doux. Tu as eu un autre chum, c'est le fun, c'est léger, c'était doux. Toi, ton parcours dit, avoir un chum, c'est fun, c'est léger, puis c'est doux. C'est simplement ça qu'il faut aller voir. Quel est le parcours qu'on a fait? Merci pour les images de la route. Là, moi, j'ai très, très bien compris l'histoire des trous et des graviers. C'est très clair. Et puis, c'est original, ça change un petit peu. Donc, je pense souvent des questions sur... Pardon, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose, Julie, vas-y. Non, c'est moi qui allais parler. Ce que j'allais dire, c'est tout ce que je l'ai dit là, c'est tellement vrai. C'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est à la base de tout. Et plus tu vas te connaître et plus tu vas être en mesure de savoir ce que tu veux, ce que tu veux plus, comment tu veux le faire et qu'est-ce que tu veux accomplir. Donc, et de comprendre que ça se peut que tu aies eu une image négative. Je vais reprendre ton exemple, Julie, des relations de couple, qui a été mon cas. J'ai eu au moins 2 exemples que la vie me montrait que c'était hyper pénible, très difficile, souffrant. Et violent, exactement. Et tranquillement, j'ai travaillé cette perception-là de la relation. Et aujourd'hui, la vie me montre ce que j'ai travaillé à transformer, c'est-à-dire que je suis dans une relation qui est douce, harmonieuse et facile. Alors, ça ne veut pas dire que parce que tu as toujours vécu un système, un pattern, que ce n'est pas possible d'en sortir. Mais pour ça, il faut te connaître profondément. Il faut savoir qui tu es et pourquoi ça t'arrive. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vis ça? C'est quoi les blessures profondes qu'il y a en toi qui font que c'est ce que tu t'attires? Qu'est-ce qui fait que tu y crois pas? Pour toi, c'est pas là. Ça fait pas partie des cartes que tu peux utiliser parce qu'elle n'existe pas. Tu ne l'as pas dans tes mains, cette carte-là. Voilà, c'est ça, c'est que tu crois que c'est pas possible pour toi. Et dans mon roman, Moi, rebelle et magique, c'est exactement ce que je raconte. C'est le parcours de Maïra qui a passé à travers des relations absolument atroces pour s'en venir vers la légèreté, le plaisir. Mais il y a un processus dans ça. Il y a de l'apprentissage, il y a de la connaissance de soi. Oui, c'est ça la magie, en fait. Exactement, tu as tout compris, Coralie. C'est la magie dans Moi, rebelle et magique, c'est la rebelle en moi, c'est de ne pas me soumettre à cette espèce de structure qu'on croit qui est toujours là et la même pour tout le monde. J'ai cette conviction qu'on est tous des êtres humains uniques, donc on a droit à des formes de pensée différentes, des points de vue différents. Et également, la magie, c'est de permettre à la vie de t'amener ce que tu mérites vraiment. Et c'est pas vrai qu'on le mérite pas. Tout le monde mérite que ça soit doux, léger, facile. Mais est-ce que toi, tu te crois? Est-ce que tu te l'accordes? Est-ce que tu penses que tu peux vivre ça? Et c'est là que ça accroche souvent. C'est là le grain de sable dans l'engrenage. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne roule pas bien. Donc, nous, notre travail, c'est d'aller enlever ce grain de sable-là, aider les gens à le reconnaître parce qu'il faut savoir où est-ce qu'il est, le retirer et permettre que tout ça soit plus fluide après. Plus fluide. Bravo. C'est un joli message que vous faites passer. Donc, moi, la chaîne que j'anime, elle s'appelle l'essence du sens. Donc, vous, le sens que vous donnez à votre activité, bon, je pense qu'on va on le sent très bien, hein, mais bon, voilà, j'aime bien mettre des mots sur ce que vous faites. Est-ce que vous y mettez de la passion, de la contribution? Quels sont les mots qui, pour vous, parlent de votre activité? Passion, contribution, ça, c'est sûr. On compte pas nos heures.
tu sais, faire une formation accompagnée des gens, le web est très présent. On pourrait faire juste comme, bon, ben, tiens ton code, arrange-toi avec ça, mais on va plus loin que ça. On va, tu sais, j'ai reçu des gens chez moi de notre formation. On a dîné ensemble parce qu'il y avait de la misère à certains endroits. Chacune a eu des embûches à un moment, puis avait besoin qu'on les tienne la main un petit peu plus. Fait que de prendre du temps pour elle, d'aller chez elle même, d'aller faire un tour pour prendre le temps de se déposer avec elle pour que ce soit pas juste nous, c'est pas juste le but de vendre une formation. Le but, c'est vraiment le développement. La transformation. Ouais. C'est ça notre paye, c'est ça notre mission, c'est de pouvoir voir le avant et après de la personne, puis qu'il y en ait un. C'est ça notre garantie, c'est ça, c'est de gagner vraiment une toi avant, une toi après, puis que tu aies été bien dans cette transformation-là. Puis oui, il y a des moments où est-ce que ça peut être un petit peu plus résistant parce qu'on va fouiller en arrière, on va fouiller, mais on va régler. On fait, comme Nathalie disait, on fait les boucles, on ferme les boucles, là. Puis après ça, ça nous permet vraiment de mieux avancer, puis d'avoir une vision vers où est-ce qu'on va aller, mais de savoir. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes se disent « Oh oui, c'est le fun, là, bon, j'aimerais ça aller en voyage. » C'est ça leur avenir. Oui, mais attends un peu, là, plus loin, là. Qu'est-ce que tu peux aspirer à avoir de plus? C'est quoi tes plus grands rêves? Est-ce que tu les connais? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour y arriver à aller chercher ça un petit pas à la fois? Est-ce que tu sais des plus gros rêves que tu as? Est-ce que tu sais qu'il peut être réalisable? Est-ce que tu oses imaginer que ce rêve-là, ça, c'est important. Oui, puis là, dans le processus, oui, on part d'en arrière, on règle des choses, mais après ça, on s'en va vers l'avenir, on s'en va vers la visualisation, puis l'organisation, puis des plans précis pour y arriver. Parce que juste jeter « je veux être millionnaire », tu regardes ton compte, ça ne résonne pas bien. Ça vibre pas bien. Il y a quelque chose qui fait comme dans ta tête « non. » Mais qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour y arriver? Il y a des choses à mettre en place. Oui, tu peux le devenir. Il y a plein de moyens pour le devenir. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que tu le mérites? Oui. C'est pas toujours facile de les lâcher. Comment on peut les appeler? C'est limite, dire est-ce que j'y crois? Parce que moi, j'ai fait une enquête auprès des femmes de France en 2021. D'ailleurs, je vais bientôt la mettre en ligne, cette enquête. Et je me suis rendu compte que ce plafond de verre, je leur demandais quels étaient leurs rêves. Et même dans leurs rêves, elles se limitaient. Ah oui. Mais vraiment, c'était avoir un tout petit peu plus que ce qu'elles avaient dans le quotidien. C'est-à-dire une maison pour mettre les enfants, surtout, protéger les enfants. La base. Voilà, la base, de quoi manger et puis passer du bon temps. Mais il n'y avait même pas, on n'osait même pas dire des choses extraordinaires. Je m'étais dit, peut-être qu'il y aura des chaussures de marque, des voyages extraordinaires, des belles voitures, enfin n'importe quoi. J'imaginais même pas. Et je n'ai eu aucune personne qui a dépassé vraiment un plafond de verre très, très bas. Wow. Donc, je sais pas comment vous accompagner, mais je pense qu'effectivement, cette prise de conscience de « je suis bloquée, mais comment je peux le dépasser ?» Et ma deuxième question, enfin ma autre question d'ailleurs, c'était est-ce que vous arrivez quelquefois à avoir des personnes qui, malgré tout votre travail, et comment vous le vivez à ce moment-là, n'évoluent pas ou n'arrivent pas? Est-ce que ça vous arrive? Et en fait, Coralie, ce que j'ai envie de te répondre, c'est non. Super. Le seul lieu où on n'a pas de pouvoir, Julie et moi, c'est comment elles vont appliquer ça dans leur vie, ces personnes-là. Oui, bien sûr. On aura beau faire tout l'accompagnement, être présente. Tantôt, tu me demandais les mots contribution, passion, et j'ajouterais la présence. Julie, tu l'as nommé dans ta description, mais la présence. On n'est pas, comme tu le nommais bien, Julie, on ne donne pas un code, arrange-toi avec ta formation et débrouille-toi. On est très présente. Elles ont accès à nous. On est accessible. Et en fait, ces gens-là, même si, moi, je donne toujours l'image, écoute,
Tu ne verras peut-être pas au bout de 12 semaines la transformation comme le feu d'artifice à la Walt Disney. Là, ça ne sera peut-être pas là. Mais je suis convaincue que chaque petit changement qu'on opère au quotidien, petit à petit, a un immense impact à long terme. Et je donne toujours cette image comme un entonnoir à l'envers. Alors, si aujourd'hui, mon changement il est tout petit comme ça et que j'avance dans le temps, eh bien, ça va devenir un impact de plus en plus grand. Alors, sincèrement, on a des prises de conscience extraordinaires avec notre groupe. Que ça soit parfois elles-mêmes qui nous écrivent, qui viennent partager dans notre groupe privé là, exclusif aux membres de la formation. Elles viennent partager leur prise de conscience, leur réflexion. Et d'autres fois, c'est pendant qu'on leur fait un coaching en live, un mastermind, où là, on a elles viennent d'allumer sur quelque chose. Et ça vaut de l'or parce que de voir cette étincelle-là dans leurs yeux, de voir leur visage qui fait comme « Oh boy, je viens de comprendre pourquoi ça fait des années que j'ai tel comportement, telle réflexion, que je m'empêche telle chose. » Et là, elles réalisent pourquoi, enfin. Et des fois, c'est après 30 ans, 40 ans d'oubli de soi. Et moi, ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, de faire en sorte que et je parle beaucoup des femmes parce que c'est celles qui viennent à nous, que chaque femme soit en mesure de se reconnaître dans sa belle valeur. Il y a tellement de femmes qui ne voient pas ça et qui n'ont aucune vision pour leur avenir. Julie, tantôt, tu mentionnais les aider à voir qu'est-ce qu'il y a en avant. Elles ne savent pas, elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de but, elles n'ont pas de rêve. Le plafond de verre dont tu parles, Coralie, il est là, il est épais et il est solide. Fait que nous, on les amène à faire des petites craques là-dedans et pouvoir tranquillement faire des failles pour qu'elles voient au-delà de ce plafond-là. Moi, je rajouterais aussi que, Coralie, tu demandes s'il y en a qui ne suivent pas, qui n'embarquent pas, ou il y en a qui ont essayé de ne pas se choisir. On ne leur a pas permis de ne pas se choisir. On les a comprises. On le sait, c'est quoi l'humain qui a peur de changer. On le comprend que c'est insécurisant. Il y en a qui ça a été vraiment inconfortable d'aller là, que ça a été difficile. Mais on a été là. On a permis de... On parle du 12 semaines. On a permis à cette personne-là, on dit, écoute, là, après 12 semaines, on ne pitchera pas dehors. Là. Prends ton temps, mais on est là. Puis on ne te lâchera pas. Puis on ne permettra pas à toi non plus de te laisser puis de te laisser tomber. Parce que c'est le schéma que tu as répété et c'est celui qu'on ne veut pas que tu répètes encore. Donc, prends ton temps de te déposer, mais je vais aller te voir telle journée, mais je vais t'appeler, je vais faire un Zoom avec toi. Je ne vais pas te laiscer ne pas te choisir. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais mais... Oui, effectivement. Puis c'est vrai, ça, ce que tu dis, Julie, c'est qu'il y a des gens, ça fait mal le changement, c'est insécurisant. Puis il y a des gens qui, en commençant le processus, vont faire comme « Ouh, ça ne me tente pas tant d'aller là. » Le but, c'est pas de souffrir, justement, c'est de te libérer de tout ça. Alors, si tu n'arrives pas à passer ce petit moment-là, tu vas rester. Donc, moi, ce que j'aime me dire et leur partager, c'est qu'est-ce qui est le plus souffrant en ce moment pour toi dans ta tête? Est-ce que c'est ce petit travail-là, ce petit cheminement-là que tu dois faire pour accéder à mieux ou c'est d'avoir la pensée que tu vas être souffrante comme ça pour le reste de tes jours? Parce que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, qu'est-ce qui est le plus souffrant? Et c'est bien entendu que ce qui est plus souffrant, c'est la perspective de passer sa vie à être mal dans sa peau, à être dans un mal-être. Alors, on ne les laisse pas tomber, on les accompagne, on les accueille dans la vitesse à laquelle elles ont besoin de cheminer. Le respect du rythme de chacun, c'est super important pour nous. Fait que ça, Julie l'a bien exprimé, là, de laisser le temps et de... Oui, c'est un accompagnement sur 12 semaines, mais on ne disparaît pas après les 12 semaines. On est encore là. Les gens ont accès à vie à ce cheminement-là. Donc, puis pourquoi? Parce qu'on évolue tout le temps. On est en constante évolution. Alors, nous, c'est notre vision de leur permettre de s'accueillir,
dans ce rythme-là, dans les contractions comme dans les périodes d'expansion, de la vivre, cette contraction-là, sans jugement, sans résistance. Et dans ce temps-là, ça passe toujours un peu mieux. Bah, c'est déjà énorme, hein, sans Ouais. jugement et sans résistance. Quand on a cette écoute, cet accueil-là, pour une personne en face, c'est très, très important. C'est tellement rare que… Bon, alors vous faites beaucoup, vous donnez beaucoup, on sent beaucoup votre cœur, votre âme qui transpire à travers ces mots. Comment est-ce que d'abord, est-ce que vous vous faites coacher, peut-être entre vous, mais avec d'autres personnes à l'extérieur? Oui. Absolument, absolument. On est toujours en… Julie puis moi, on a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est pas nouveau. On est des femmes qui aimons se former, cheminer. On a fait plein de formations dans le temps, des accompagnements, des coachings. On en a encore. Et plus ça va, plus on investit en nous, en notre développement, parce que si nous, on veut être en mesure de bien accompagner, on ne s'assoit pas sur nos lauriers à dire le chemin est fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je le mentionnais encore cette semaine dans un live que j'ai fait dans notre communauté. C'est pas parce que tu as cheminé, que tu as des outils, que la vie est un long fleuve tranquille. Oh non! Sauf que tu as plus d'outils pour traverser ces défis-là. Tu te relèves plus vite, tu fais un switch de mindset plus rapidement. Donc, on continue toujours de se former, d'aller se nourrir pour être en constante évolution et toujours la version la plus extraordinaire de nous-mêmes. On est en soif d'apprendre. Je sais pas, c'est comme jamais assez, on n'a jamais assez de temps pour apprendre. On voudrait faire que des formations, Nathalie et moi, on s'assirait sur le divan et on ferait des formations à longueur de journée. On triple là-dessus. On n'a jamais assez. Puis, je pense pas que ce soit dans le trop, parce qu'on quand même, on est capable de le doser, mais c'est plus difficile, moi, je trouve, maintenant, de m'asseoir puis lire un livre, un roman, juste un roman. Pour le divertissement. Pour le divertissement, j'ai plus de difficultés parce que j'aime apprendre. J'aime… puis aussitôt que dans un roman, il y a quelque chose à apprendre, écoute, là, je tripe, je le dévore. Mais c'est une… Tu sais, je me fais coacher pour l'entraînement, je me fais coacher pour le mindset, je me fais coacher pour l'entreprise. Nathalie aussi, là, c'est des remises en question, puis des choses que des fois, on ne voit même pas qu'on fait, même encore. Tu sais, je m'en allais dire, c'est qu'on a besoin du regard extérieur, c'est exactement ça. On a tous besoin d'un regard extérieur pour nous aider à nous réaligner, parce que nous, dans notre vie, on a le nez collé sur l'écorce, on ne voit pas l'ensemble. Donc, si on n'a personne à côté de nous qui a un regard extérieur pour nous dire « Hey, regarde Nat, moi je ferais ça de telle façon, est-ce que tu as pensé à telle affaire, est-ce que tu as vu telle chose? » C'est une richesse incroyable d'avoir des gens autour de soi. Coach aussi. Oui, toutes les deux. Ça, c'est vraiment une force extraordinaire qu'on a de pouvoir travailler à deux. Quand il y en a une des deux qui a un creux de vague, l'autre est dans le haut. C'est vraiment chouette parce qu'on est très synchronisés dans nos balancements d'énergie. Puis, quand on a une difficulté avec quelque chose, on va se le partager entre nous et dire, toi, comment tu vois ça? As-tu une idée? Qu'est-ce que je pourrais faire? Fait qu'on est beaucoup ouverte à la critique, à la construction de soi. Puis effectivement, on est très coachable, exactement. On est des bonnes coachs parce qu'on est très coachable aussi. Oui, c'est ça. Puis, ce que je m'en allais dire, c'est que, Julie, tu disais, c'est pas trop… Il y a été un temps où j'étais une espèce de boulimique de la formation. Je lisais des livres à outrance, je prenais des formations, j'en prenais, mais je ne faisais que lire ou écouter et je n'appliquais pas. Et je me posais, et là, on remonte à il y a plusieurs années, je me posais des questions, pourquoi ma vie ne change pas? Parce que je n'appliquais pas. J'avais beau… On a tous des connaissances. Les gens qui viennent à nous, là, ce n'est pas des gens qui ont zéro éveil puis qui sont à la base, là, qui n'ont aucune idée. Ce sont des femmes qui ont un cheminement déjà fait, qui en ont des outils, qui lisent, mais elles ne savent pas comment l'appliquer. Exactement. Donc, nous, on est le regard extérieur, on est la main tendue pour dire, OK, maintenant, applique de telle façon.
fais ça. Va faire ça, reviens-nous. Et c'est ça qui fait que c'est efficace et qu'on voit des résultats. Parce qu'on aura beau se nourrir de plein d'informations, si ça reste dans notre tête et qu'on ne le fait pas descendre au niveau du cœur pour l'appliquer dans notre vie, ça ne servira à rien. Oui, tout à fait. On se rejoint bien. Alors, je voudrais vous poser aussi, il nous reste à peu près 10 minutes, savoir si vous aviez des conseils à partager concernant votre organisation, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que vous faites. Puis, je suppose que vous avez des familles aussi, puis peut-être des activités sportives, culturelles, autour de vous. Donc, comment vous arrivez à gérer tout ça? Un agenda. Google Agenda avec des blocs de temps. Ça a été ma solution parce que là, ça fait pas longtemps que je conduis plus les autobus. Nathalie et moi, on a décidé que je resterai à la maison pour pouvoir être 100% dans l'entreprise. C'était très excitant, mais j'ai eu à m'adapter parce que je partais dans tous les sens. J'ai un TDA, moi, fait que je partais d'un côté, je partais là, je finissais la journée. J'avais l'impression de rien avoir fait puis d'avoir couru toute la journée. J'étais essoufflée. Puis je cochais rien. J'avais jamais de célébration. Je me suis fait des blocs de temps. J'ai été coachée pour me faire... parce qu'on est bien... T'aider à organiser ton horaire. Tu as eu... Oui, c'est ça, parce que je ne voyais pas. J'avais le nez sur l'écorce. Je ne voyais pas. Voyons, il me semble que je fais des actions, je fais plein de choses, puis ça n'avance pas. Puis là, il y a quelqu'un, mon coach, qui est venu me dire, attends, là, on va se poser, puis on va regarder ton agenda. Il n'y avait rien de marqué dans mon agenda. J'avais 3 Zooms, mais 3 coachings par semaine de marquer, puis c'est tout. Fait que, là, on a fait des blocs. Et puis là, c'est tellement plus clair. Dans mes blocs, j'ai telle chose à exécuter. Et nouveauté de cette semaine, parce qu'encore, je suis toujours coachée, toujours en éveil, ça a été d'ajouter une calculatrice de temps, un calculateur qui me dit de telle heure à telle heure qu'est-ce que j'ai fait. Fait que là, je marque ma tâche, je pars le play. Fait que là, je commence. Ce qui m'amène à ne pas faire du TDA et à partir en tous les sens, à me concentrer parce que là, je sais que mon minuteur, il parle. J'ai une minuterie qui compte. Là, il faut que je fasse ça. Là, si je viens pour partir, non, ma minuterie, elle tourne. Oh, elle peut faire tes affaires vite. T'es compté. C'est pas grave. J'ai pas de temps exact là, pour faire, mais au moins, ça m'aide à rester focus sur ce que je fais. Je ne touche pas à rien. Toutes les notifications, il n'y a rien d'autre d'ouvert pour pas me nuire, pas venir me déranger. C'est secret, ça. C'est ça. Vraiment, de pouvoir me concentrer à faire une chose à la fois, avec des blocs de temps qui m'a... Et avec des blocs de temps pour moi aussi dedans. Pour m'honorer, là, pas juste de faire. Des blocs pour être. Des blocs pour être aussi. Tu sais, j'ai mis un bloc mère-fille. Fait qu'avec ma maman et ma fille. Puis ma fille avec sa mère, puis ma mère avec sa fille. Fait que, on a fait je me suis rendu compte que je leur accordais pas de temps. Je ne m'accordais pas de temps avec elle non plus. Ça passait trop vite. Les journées, les semaines, les mois passaient. Puis je les avais vus 10-15 minutes par hasard quasiment, là, de les rencontrer. Là, on prend un après-midi complète, un avant-midi complet. On est ensemble, on fait un projet ensemble. C'est vraiment du temps de qualité que je m'accorde. Puis j'ai des blocs pour de la lecture, j'ai des blocs pour la formation, j'ai des blocs pour la vie familiale. Ça m'a beaucoup aidé à me concentrer puis à pouvoir bien gérer mon temps. Puis à vivre tes moments en famille sans culpabilité. Oui, parce c'est que vrai. Tu sais que, je pense que ça, c'est quelque chose aussi, parce que quand on aime ce qu'on fait, on est passionné. Tu sais, Julie et moi, on est pareil, on pourrait passer des heures à travailler parce qu'on ne travaille pas en vrai, nous, on n'a pas l'impression de travailler. Mais, en quelque part, c'est important l'équilibre. Moi, c'est beaucoup ça, l'équilibre. Pour ma part, j'ai encore un travail à temps plein, en plus de notre entreprise. J'ai aussi une vie de famille, j'ai des animaux, etc. Donc, l'important, c'est ça. Julie, avec son coaching, et ça a été formateur pour moi également. C'est elle qui a bénéficié de ce coaching-là parce que là, maintenant, elle est à temps plein dans l'entreprise. Et c'est très inspirant pour moi parce que c'est vrai qu'on oublie
moi, j'étais partie à vraiment, je travaillais dans mon entreprise et c'était tout. Alors, mes journées, j'oubliais de m'honorer, j'oubliais de conserver du temps avec les miens, ce qui n'est pas bon en soi parce qu'on a besoin de cet équilibre-là. Fait que vraiment, ça, c'est un très bel outil qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, l'agenda, c'est extraordinaire parce que ça nous oblige à constater où est-ce qu'on met notre temps. Dans notre accompagnement, on en parle aussi de ça, la gestion du temps, parce que parfois, c'est facile de laisser filer le temps. Hein, ça, c'est un petit objet qui nous permet de perdre beaucoup, beaucoup de minutes dans une journée. Donc, de prendre conscience de où va le temps et de mieux se structurer, c'est vraiment la clé. Surtout, je repensais à ce que Julie, je ne connaissais pas l'histoire. Enfin, je ne sais pas si tu utilises une application particulière pour calculer le temps que tu passes, mais pour accompagner des entrepreneurs, le fait de timer là, comme ça le temps que tu passes sur une activité, ça te permet de voir aussi ton taux horaire. Parce que quelquefois, tu vends une prestation à un certain prix, puis quand tu regardes le taux horaire, enfin le temps que tu passes à faire cette activité, tu te rends compte que ton taux horaire, il est quand même très bas et tu te valorises pas tellement sur cette activité-là. Donc, c'est aussi un excellent moyen de mesurer le temps que tu passes sur chaque activité aussi. Je parle pas de la famille, bien sûr, parce que ça n'a pas de prix. Non, c'est tellement bien dit. C'est vrai que ça n'a pas de prix, ça. Oui, mais tu sais quoi, Coralie, c'est très vrai ce que tu dis, puis c'est important. C'est important parce que, bon, c'est notre gagne-pain, c'est notre revenu. Et on a été dans ça aussi de rien compter puis de faire juste donner. Et à un moment donné, on a dit, OK, mais si on veut faire ça à temps plein, il va falloir faire les choses autrement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher du coaching parce que là, on n'était pas dans notre target, on n'était pas dans notre cible là, de temps versus ce que ça peut rapporter, ce qu'on peut donner. C'est tellement important parce qu'en bout de ligne, si on veut être encore là, il faut que ça nous rapporte et qu'on soit capable d'en vivre. Et c'est comme ça qu'on peut être encore une meilleure contribution pour les gens qui sont avec nous. Parce que contribuer, c'est bien de participer à l'évolution des personnes qui sont autour de nous, c'est du don. Mais si on s'oublie, le déséquilibre, il est là, quoi. Donc, on n'est pas bien dans notre vie, quoi. Et voilà, puis on revient à cette image que j'aime beaucoup donner, qui est le masque à oxygène dans l'avion. Hein? Ce qu'on fait, Julie, en ayant des blocs dans lesquels elle s'honore, et moi aussi, c'est qu'on vient mettre notre masque à oxygène pour se permettre à soi de respirer et d'être à notre meilleur pour pouvoir être le meilleur pour l'autre. Donc, c'est vraiment important. Bah, c'était super intéressant, ça passe trop vite. C'est la première fois que je fais un interview avec 2 personnes. Heureusement que c'est que 2 parce que plus il y a de monde, plus il y a de choses et plus c'est intéressant. Enfin, pas que c'est plus intéressant, mais ça va encore plus vite et c'est passionnant. Bah, je vous remercie beaucoup, Julie et Nathalie, Mais merci à toi pour cette belle invitation, pour ce beau moment. Ça a été un plaisir de te rencontrer, de te découvrir. Bah, pareil pour moi. C'est plaisant de co-créer. Bah, j'espère qu'on se reverra sur d'autres sujets. Vous pourrez nous raconter d'autres choses dans votre évolution de carrière. On a toujours plein de choses à dire, Coralie. Ça va être bah, écoutez, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée tout le monde. Bonne journée.